aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Birchbox. Je suis désolée, je suis grave énervée là parce que je viens de tourner cette vidéo et en fait ma caméra me fait galérer depuis tout à l'heure pour checker l'histoire de HD. Du coup j'ai dû supprimer la vidéo et toute la refaire là maintenant. Voilà, super, merci la caméra. Un jour je vais me la faire, c'est certain. Bref, du coup je vous retrouve pour une vidéo Birchbox comme je viens de vous dire. Donc voilà, voici la bête. J'avais arrêté, désolé ça bouge, j'avais arrêté mon abonnement en août et en fin de compte ça me manquait de ne pas recevoir des box. Donc pour l'instant j'ai repris que la Birchbox, peut-être que je reprendrai de l'Ossibox, je sais pas trop. J'attends en fait qu'une box m'appelle. Elle, ce qui m'a appelé c'est un petit peu le design et un petit peu aussi la brosse là qu'ils ont faite que je vais vous présenter donc de suite. Voilà, donc on va commencer. Donc dans un premier temps il y a le petit fascicule, le même thème que... Ah oui, je vous ai pas dit, parce qu'en fait je viens de le dire 3 fois d'affilée en fait avant de faire cette vidéo, du coup j'ai carrément zappé. Mais cette fois-ci Birchbox a décidé de nous faire une box miniature, c'est-à-dire que par rapport, vous voyez, à une ancienne des box où j'ai mis une petite coque, regardez un petit peu la différence. Sachant qu'une est donc avec le capuchon, n'importe quoi, vous avez compris je pense, et l'autre l'a pas. N'a pas le couvercle du coup, et elle est grave plus petite en fait, donc je sais pas trop si c'est exprès, si c'est fait exprès, enfin oui je mets que c'est fait exprès, mais est-ce que c'était juste pour cette box ou ça va être tout le temps pareil? Mais bon c'est chou, mais du coup on y rentrerait moins de choses dedans, donc je suis pas sûre là. Oui parce qu'évidemment je fais un petit peu du recyclage aussi. Bref, donc ce mois-ci le thème de la box est Beauty and the Best, donc le meilleur de la beauté, donc voilà en gros c'est le meilleur de la beauté, voilà on a compris. Et ils nous ont dit que du coup pour... dans l'honneur du meilleur de la beauté, ils ont créé une brosse pour nous, donc brosse que voici. Elle est trop chou en fait, je l'ai vraiment pris, je crois que j'ai vraiment pris la box, oui la box, un petit peu pour cette brosse qui coûte 10 €, sachant que la box coûte 10 € mais des frais de port 3 €, donc voilà 13 €, je trouvais ça grave rentable et j'étais un petit peu curieuse. Donc voilà, je vais faire dans l'ordre en fait du fascicule, ça sera plus simple. Donc voilà cette brosse que j'ai vite fait essayer aujourd'hui en fait, je ne l'ai pas essayé avant parce que j'ai reçu la box hier. Sachant que j'ai la Tangle Teezer parce que j'imagine bien que c'est un petit dupe, enfin en tout cas ça voudrait être un petit dupe. C'est dans la même gamme de prix puisqu'il me semble qu'elle est à 13 ou 15 €, je sais plus, moi j'ai eu vers 11 € sur le site de Fragrance Direct si jamais ça vous intéresse, et si je l'ai lié toujours je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc voilà, j'ai un petit peu essayé de comparer les deux. Donc tout d'abord au niveau des picots, celle de Birchbox a des picots un peu plus grands et un peu plus petits, voilà je pense que vous voyez. Quand... désolée, il y a des cheveux dessus par contre, voilà. L'intérêt d'être décoloré c'est également de perdre ses cheveux, c'est toujours sympa. Donc voilà, le même picot partout. Ah non, elle a des... Ah non, en fait maintenant que je regarde, elle a des plus petits picots. Ah oui non voilà, en fait la Birchbox elle a 3 sortes de picots, il y en a des très grands, des moyens et des petits. Mais alors là, ou alors je vous ferai des close-up, je sais pas, parce que là je pense pas que vous verrez grand chose. Et elle en a 2 sortes, des grands et des petits, donc bon... J'imagine que ça doit avoir l'intérêt. Les picots de la Tangle Teezer sont bien plus souples que ceux de la Birchbox. Ouais, ils sont quand même plus... Il y a l'air d'avoir pas le même nombre, mais en tout cas autant. Par contre, je trouve que la Birchbox démêle de fou. En fait, j'ai vraiment l'impression que la Birchbox répond aux attentes que j'avais de la Tangle Teezer quand je l'ai achetée. Aïe! Elle m'en a voulu, je crois. Oh. Désolée mais c'est la vérité. Je pense qu'on a vraiment fait tout un flanc en fait de la Tangle Teezer et moi pour le coup je trouve qu'elle démêle mieux la Birchbox. Donc après ça à voir, hein, je vous dis ça un petit peu à chaud. Je pense pas vous en faire une revue mais en parler dans des favoris ou flops pour vous faire un petit suivi. Mais voilà, je trouve qu'elle démêle de fou, franchement celle-là. Je viens de démêler mais les cheveux c'est un truc de malade par rapport à la Tangle Teezer. Par contre elle dégomme, c'est-à-dire que passe ça sur votre crâne vous le sentez passer. Elle est un poil plus douce mais je préférais que ça démêle bien parce que mine de rien moi, mes cheveux c'est un petit peu la forêt quoi, donc... c'est costaud. Donc voilà, mais en tout cas je suis contente d'avoir prise pour ça parce que je pense qu'elle va être plutôt pas mal. Ce qui est bien c'est que vu que je peux emporter celle-là, vu qu'elle a un petit capuchon, je mettrai ça dans mon sac si jamais vraiment elle je l'aime beaucoup, je la laisserai pour la maison, c'est nickel. J'aime beaucoup. Par contre je suis pas certaine que la Birchbox pour les cheveux mouillés, je sais pas trop comment ça se passe. Bon en même temps quand vous démêlez vos cheveux ça fait jamais du bien mouillé et j'ai envie de vous dire, moi je les fais humides. Ça au moins je les pète pas plus que ce qu'ils sont déjà. Ensuite, second produit, c'est une lotion micellaire de la marque Embryolisse. Alors il me semble que ça c'est vendu en pharmacie si je me trompe pas. C'est une lotion micellaire pour visage, yeux, lèvres sans rinçage. Donc ça se présente comme ceci. Lumière, trop de lumière. Ouais, je râle quand il n'y a pas de lumière, je râle quand il y a de la lumière. Et en plus il y a une mouche qui
qui se tape l'incruste. Donc il y a quand même 100 ml. C'est quand même énorme je trouve, c'est vraiment une miniature et pas un échantillon, ça c'est sûr. Les 250 ml font 9,90 €, donc je l'ai absolument pas testé, ni même ouverte. Je vais la tester ce soir et je pense peut-être vous écrire. J'ai même pas ouvert pour vous dire et du coup, on la volera pas elle. Hein. Ah d'accord. Elle est blonde et elle a raison de l'être. Bon enfin, je sais même pas pourquoi je vais essayer de sentir une lotion micellaire, enfin je veux dire c'est de l'eau. Bref, j'ai bientôt fini la Bioderma donc je pense que voilà, l'utiliser ce soir de toute manière, j'en ai plus beaucoup. Par contre elle peut facilement nous faire un mois si jamais on n'en a pas énormément. Bon je dis ça, j'en sais rien mais voilà. En tout cas je suis vraiment contente, j'ai hâte de tester ça. Shampoing, mes troisième produit, c'est encore une miniature. Cette fois-ci c'est un shampoing de la marque Kun Paris, donc c'est tout vert. C'est un shampoing bio. Ils disent So Pure Natural Balance. Et j'ai l'accent English hein. Donc c'est un shampoing pour cheveux colorés et décolorés qui n'a pas de sulfate ni parabène et qui est au jasmin, au bois de santal j'imagine et à l'huile d'argan. Donc j'ai pas non plus testé. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent pour l'instant, en même temps si je sens par là je risque pas de sentir grand chose. Ça sent pas grand chose en tout cas. Mais voilà, j'ai pas encore testé mais ça j'ai hâte de tester parce que voilà pour... c'est un bas lavant de protection pour cheveux colorés, spécifique pour cheveux colorés et décolorés. Massé sur la fibre capillaire, un sapon d'amande. Donc voilà, pareil je testerai. Je vous en parlerai encore une fois ou dans des produits finis ou un truc comme ça. Mais je testerai parce qu'en plus j'ai fait une petite allergie, j'ai l'impression une petite réaction à mon shampoing que je mets d'habitude. Je sais pas ce que j'ai passé, j'ai gratté. Donc je pense que ça peut faire du bien à un shampoing aussi qui a pas trop de conneries dedans, ça change. Avant-dernier produit, c'est un mascara comme si j'en avais pas assez. C'est de la marque So Suzanne. Donc So Suzanne, on le retrouve souvent dans Birchbox. J'ai déjà un truc pour les lèvres et un autre mascara, mais qui était Bordeaux. J'ai déjà reçu quoi. Donc lui, c'est le So Suzanne Feather Lash. C'est-à-dire fossile. Non, je sais pas du tout. Donc apparemment, c'est un mascara waterproof. Ah oui j'ai oublié de le dire mais la lotion micellaire apparemment démaquille même le mascara waterproof. Donc là celui que j'ai aujourd'hui c'est pas waterproof mais demain je testerai lui et je démaquillerai avec ça. Donc voilà j'essaierai de vous dire et encore une fois si c'est pas dans la vidéo ou dans les annotations je vous le dirai dans tous les cas. Donc voilà ce qui concerne le mascara So Suzanne il coûte quand même 23 € ce qui est absolument hors de prix. Il a intérêt d'être vraiment bien celui-là parce que je mettrai jamais sinon le prix. Voilà la brosse elle est assez grosse, pas beaucoup de picots, elle est en poil. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus, ça sent le mascara. Et voilà, encore une fois, je vous en ferai un petit peu part dans des prochaines vidéos. Et enfin, dernier produit, c'est un masque masque facial, enfin masque pour le visage quoi, j'ai bugué. De la marque, je ne sais pas du tout la marque, Owen Mask, donc c'est la marque Owen Mask. C'est tout violet comme ça, franchement c'est quand même joli. Et en fait apparemment la particularité de ce masque c'est de faire croire que vous avez dormi 10 heures. Donc comme j'ai dit à ma mère et mon copain quand j'ai reçu ça, dormir 10 heures certes, je préfère les dormir que faire style que j'ai dormi. C'est un état d'esprit après. Le fait est que donc voilà, c'est un masque qu'on se met sur le visage, c'est un petit peu le même style que vous savez les masques Sephora, que d'ailleurs j'ai acheté, donc je vais peut-être faire une petite battle, je vais voir un petit peu ce qui va se passer là-dedans, mais j'ai envie de comparer les deux, donc voilà, encore une fois, pourquoi pas. Ce truc là coûte quand même 8 € contre je crois 3 ou 4 € pour le masque Sephora, donc encore une fois il a intérêt d'être bien. À part ça je peux pas vous dire grand chose, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Parfois dormir 9 heures par nuit ne suffit pas, j'ai envie de dire c'est quand même pas mal. Notre reflet dans le miroir nous donne une impression de papier mâché, sympathique. Ce masque en biocellulose agit à la surface de la peau pour un effet éclat immédiat. Il contient du lait de coco combiné à un sérum à l'acide hyaluronique qui réveille les cellules. Une utilisation et vous avez gagné une nuit de sommeil. Voilà, donc si jamais vous êtes insomniaque, ce masque est fait pour vous. Voilà, donc je testerai et encore une fois je vous dirai ça. Et donc voilà, on a fini avec cette box. Alors en fait le thème, déjà là-bas j'avais pas trop compris le thème parce que... Comment dire quelque chose qui est à l'envers? Le thème, le meilleur de la beauté, oui certes un masque quand même pour paraître bien réveillé, une lotion démaquillante qui est plutôt pas mal, un mascara c'est un petit peu la base, bon un shampoing par contre bon pourquoi pas, c'est pas du maquillage mais ok, et la brosse. En fin de compte c'est vrai que on est dans des must-have en fait de la beauté, des essentiels et je trouve que ouais c'est plutôt pas mal. Non en fait c'est plutôt pas mal, je trouve qu'il respecte le thème, après
Ça dépend comment vous voyez un petit peu ce thème là, il était un petit peu général, mais ok, moi j'aime bien en tout cas. J'ai hâte de tester tout ça et voilà, où je me mettrai en notation si jamais il teste des choses. Ou alors je vous dirai ça plus tard, vous inquiétez pas. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour la Birchbox ou peut-être que vous allez le faire. Et si vous avez reçu des trucs différents, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous.